Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce samedi? Nous sommes le 17 février 2024, j'espère que vous allez bien, très bon week-end tout le monde. Et puis j'ai une question qui m'a été posée justement sur le compteur intelligent, le Syconia T211, compteur intelligent en Belgique, le même que j'ai chez moi d'ailleurs, en 3x230 également. Comment se fait-il que sur la face L2, il y a une astérix et pas une petite flèche, et que sur son application, puisqu'il est relié à son compteur via le RJ45, le port P1, eh bien, il ne voit même pas la phase L2. Eh bien, je vais l'expliquer ici dans ce petit schéma et cette explication. Allons-y, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va comprendre comment c'est câblé tout ça. Donc, le compteur électrique, voilà, je vais le dessiner ici à main levée. Voilà. J'aurais peut-être même dû le faire un peu plus grand, mais ça ira quand même. On a l'entrée ici. En réalité, sur ces compteurs-là, il n'y a même pas de borne. Je ne sais pas pourquoi j'en fais deux, là. Voilà, entrée-sortie, entrée-sortie, entrée-sortie. Et pour le neutre, entrée-sortie. Donc, 3 fois 230 volts. Je vais faire le câblage et je vais te montrer comment c'est câblé. Et surtout, ce que tu ne vois pas, puisque c'est dans la partie qui est plombée, au niveau du cache-borne. Pourquoi est-ce que L2 n'apparaît pas? Et pourquoi il y a une astérix, comme si elle n'existait pas, alors qu'elle y est, hein. Mais tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Voilà, je vais faire avec les couleurs, comme ça tu auras plus facile. Ici, tu rentres avec L1. Ici, on va dire que c'est L2. Ben, c'est L2, de toute façon. Tu rentres ici, donc la phase L2. L2. Et ensuite, je vais mettre en vert la phase L3. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est ton arrivée de courant. C'est ce qui sort du disjoncteur, ton disjoncteur général que tu as dans ton coffret 25D60. Donc c'est vraiment l'arrivée de courant. Je vais te le montrer ici par des flèches. Donc c'est le courant rentrant. Et les phases viennent se raccorder comme ceci aux bornes du compteur électrique. Ensuite, il y a les sorties pour aller à ton coffret divisionnaire et pour aller à ton différentiel général. Donc c'est pareil, les sorties, je vais les faire comme ça, hein, vers le bas. Donc je ressors avec la phase 1. Je ressors ici avec la phase 2. Et la phase verte ici. Voilà. Et ça, c'est donc vers différentiel général. Donc vers ton installation électrique. Comme on est en 3x230, jusque-là c'est logique, on n'a pas de neutre. Donc pas de neutre en 3x230. J'essaye de tenir mieux mon téléphone. Voilà. Comme il n'y a pas de neutre, ce qu'on doit faire pour le fonctionnement du compteur, parce que le compteur, il mesure une puissance. Donc pour mesurer une puissance, il a besoin de bobines courant. Donc, et encore, ce n'est pas des bobines, hein, c'est de l'électronique là-dedans. Mais voilà, il faut un système pour le courant et il faut un système pour la tension. Et c'est au niveau du système pour la tension qu'il se passe quelque chose. En fait, au niveau du raccordement du compteur, ils viennent mettre ici, sur la phase entrante, ils viennent raccorder la borne du neutre avec L2. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, L2 n'apparaît pas. Si on fait le schéma d'un compteur classique, je vais te le faire ici, un petit dessin à côté. Un compteur classique. Donc, on a ceci. Et je vais te dessiner avec les couleurs, comme ça ce sera plus facile. Voilà. Donc là, je te fais le schéma d'un compteur. En fait, c'est exactement la même chose pour le compteur électronique, hein.
Donc le compteur classique, c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand je dis ça, c'est vraiment les schémas qu'on voit sur les compteurs triphasés. Mon bic ne va pas très bien, je suis désolé. Voilà. Voilà. Ce que je représente ici, ce sont les bobines courants. C'est la grosse section, donc en fait, ce que tu vois ici, ni plus ni moins, c'est ce que tu vois là et là. Donc, tu as L1. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est normal. L3. Ça grince dans ma vidéo, mais c'est normal, je vous rassure. Donc L1 entrant, donc ça c'est, tu rentres en fait ici. Donc le courant, en fait ça correspond à ceci. Hein. Donc on rentre, ça vient du disjoncteur de ton gestionnaire de réseau. On entre. Et on entre ici. Et forcément, de l'autre côté, on ressort. Comme ceci. J'aurais dû prendre un autre bic parce que celui-là, c'est vrai que c'est pas top. Voilà. Donc ça, c'est des bobines courants. Et comme un compteur électrique mesure une puissance, c'est la formule de la puissance, c'est P est égal à U fois I. On ne va pas parler du cosinus phi, de la racine de 3, on va juste s'en tenir à P est égal à U fois I, de la formule de base. Donc il faut aussi les bobines tension. Les bobines tension, je vais les mettre ici en rouge. Alors les bobines tension, comment ça fonctionne? Elles viennent à chaque fois reprendre la phase entrante ici, comme ceci, pour qu'elles aient chacune les 3 phases. Mais comme on est en 3 fois 230 volts, en fait, ce qui se passe si on était en 400 volts, l'autre extrémité des bobines tension, l'autre pôle, serait relié au neutre qui serait ici. Donc, vous voyez ici le neutre, que j'ai relié à L2. Et c'est exactement ce qu'on fait. En fait, ce qui se passe, par l'intermédiaire de la borne du neutre, en fait, là j'ai plus de place pour mon dessin, je vais la mettre à gauche. Voilà ici la borne de mon neutre. Et en réalité, dans le coffret, c'est raccordé comme ceci. Donc on voit qu'elles sont mises en commun via ce neutre, ici la borne du neutre, qui normalement est à droite, mais comme j'ai plus la place, je l'ai mis à gauche, c'est exactement pareil. Et ce que fait le GDR dans la partie câblage du coffret, qui est plombé évidemment, ils viennent prendre L2 ici. Donc je vais faire comme ça pour que ce soit un peu plus propre. Et ils viennent le relier sur le neutre. Pourquoi? Parce que le système électronique a besoin d'une tension et d'être lié, qui est en fait la phase 2 qui revienne dessus, parce qu'il en a besoin pour fonctionner. Si on ne relie pas ça sur la phase 2, en 3 fois 230, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut alimenter le neutre par la phase 2. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on le voit ici sur le schéma, mais je vais te montrer. La phase 1, donc au niveau de la bobine de tension, du système de tension, je vais parler de système de tension comme c'est de l'électronique, est reliée entre la phase 1 et la phase 2. Elle a 230 volts. Donc je vais te noter, hein, ce sera plus simple. Donc c'est une vidéo vraiment enregistrée dans les conditions du direct, donc si de temps en temps je fais des erreurs ou si j'hésite, ne t'inquiète pas, c'est normal. Donc la première bobine tension va recevoir du 230 volts entre la phase 1 et la phase 2, via le pontage ici.
La deuxième tension, elle va recevoir la phase 2, mais de l'autre côté, elle sera reliée à, comme j'ai fait mon pontage sur le neutre, tu vois que ça fait une boucle. Donc en fait, elle est reliée entre phase 2 et phase 2. Donc ça fait 0 volts. Bon, je vais changer de bic, là c'est pas possible, je vais pas y arriver. Voilà. Donc phase 2, comme c'est le même potentiel, il n'y a pas de tension. Phase 3 de nouveau, ben, elle est reliée entre la phase 3 et la phase 2, donc là on a les 230 volts. Donc concrètement, la bobine tension du milieu, le système tension du milieu, ne fonctionne pas puisqu'il est relié sur la même phase, phase 2, à cause de ce pontage qu'ils font pour faire fonctionner le compteur, le système. Raison pour laquelle, si tu regardes le cadran, comme tu m'expliques dans ta question, si tu regardes le cadran de ton Ciconia T211, on a L1, on a L2, on a L2 et on a L3. Voilà. Sur L1, tu vas voir effectivement une flèche. Sur L3 également. Donc ça veut dire qu'elles ont bien la tension de 130 volts. Par contre, sur L2, tu vas voir ceci. La fameuse astérix. C'est dû au fait que L2 n'est pas alimentée, n'a pas de tension de 130 volts, puisqu'elle est sur la même phase en fait. Elle est sur la même phase par le neutre qui lui-même est relié, la borne neutre est reliée sur la phase 2. Donc, le système de tension de la phase 2, en fait, reçoit le même pôle de chaque côté, donc pas de tension. Raison pour laquelle il n'y a pas de phase 2. Voilà, j'espère que mon explication t'aura permis de mieux comprendre le système. Donc, récapitulons. Nous avons phase 1 qui rentre dans le compteur, puis on ressort vers le différentiel général, vers l'installation. Phase 2, on rentre dans le compteur, puis on ressort vers phase 2, vers l'installation, vers le différentiel général. Phase 3, pareil, hein, on rentre et on ressort vers l'installation, le différentiel général. Mais seulement, le gestionnaire de réseau fait un pontage entre la phase 2, qui reprend ici, la phase entrante phase 2, pour la ramener sur la borne du neutre. Et s'ils font ça justement, eh bien c'est pour que le système soit alimenté, pour que les bobines ici aient 230 volts. 230 volts là, je dis bobine, hein, parce que je parle encore comme compteur électromécanique, mais le compteur Ciconia intelligent fonctionne exactement de la même façon, sauf que c'est de l'électronique. Voilà. Mais sinon, comme tu le vois, donc le premier système ici, phase 1, reçoit bien la tension au niveau de la bobine, tension 230. Ici, comme c'est sur la même phase, eh bien c'est 0 volts, puisque c'est L2, L2. Et la troisième, c'est L3, L2. Donc il y a bien la tension de 130 volts. Et c'est précisément parce qu'ici, la bobine tension eh bien, n'est pas alimentée, puisqu'elle est sur la même phase de chaque côté. Eh bien, il y a 0 volts, c'est 0. Et comme elle n'est pas alimentée, ben, tu la vois ici, en fait, au niveau de L2, une astérix. Voilà. En 3 fois 230 volts, tiens, je vais vite te faire le dessin. Si c'était en 3 fois 230, on en a aussi en Belgique, évidemment, hein, le compteur Ciconia raccordé en 3 fois 230. Donc, je redessine mon compteur. Comme ceci. Alors, je suis désolé, c'est à main levée, hein, mais... Voilà, phase 1, phase 2, phase 3 et la borne neutre. Donc ici, on est en 3 fois 230, hein, dans ce que je t'avais fait. En 3 fois 400 volts plus neutre. « 400 volts plus le neutre, cette fois-ci. » Eh bien, je vais redessiner mes phases. Hein, comme ceci, voilà, on a phase entrante L1. Donc phase entrante ici L2 et phase entrante L3. Donc ça c'est vraiment ce qui vient de ton gestionnaire de réseau. J'ai oublié de faire la flèche là.
Voilà, donc c'est ce qui vient de ton gestionnaire de réseau, donc ce qui sort de ton disjoncteur magnétothermique général qui se trouve au niveau de ton coffret compteur, le coffret 25D60. Et on a aussi, ici, bien entendu, comme on entre en 3 fois 400 volts, cette fois-ci, eh bien on a le neutre. Alors comme tu le sais, le neutre est là pour avoir du 230 volts entre une phase 400 et celui-ci. Alors l'install, bah, c'est très simple en fait. Hein. En 3 fois 400, je sors ici vers l'installation avec L1. Je sors ici vers l'installation, je décale un peu avec L2. Je ressors ici vers l'install avec L3. Et enfin, je ressors ici avec le neutre. Donc dans ce cas-là, évidemment, pas de pontage entre L2 et la borne du neutre, surtout pas, parce que si on fait ça, c'est un court-circuit. Il n'y a plus besoin du pontage. Et si je reprends ici, donc, que je redessine de nouveau schématiquement mon compteur, donc la première phase L1 ici, comme ça, la seconde phase L2, et la troisième L3. Et le neutre que je vais dessiner au bon endroit cette fois-ci, c'est-à-dire à gauche, ici la borne du neutre, ben, ce qui se passe tout simplement. Voilà. Donc, sur la phase 1, phase 2, je vais t'expliquer, hein, en 3 fois 400 volts, c'est encore plus simple en fait en 3 fois 400 volts. Hein. Donc ici, je rentre mes phases. Hein. Donc L1, L2, L3. Et je ressors ici vers mon installation, donc L1. L2 et L3 comme ceci, voilà. Et bien sûr le neutre qui est raccordé ici. Alors comme tu le sais, donc entrée sortie neutre. Bon, comme tu le sais, entre une phase 400 volts et le neutre, on a du 230 volts. C'est pour ça que le neutre est là. C'est pour avoir le 230 volts qui est la tension que nous utilisons en Europe. Et donc, on voit très bien que la bobine tension, donc ça c'est la bobine courant, on ne s'en occupe pas. Hein. La bobine tension qui est ici, donc c'est ce qui est en position verticale sur le schéma. On voit très bien qu'elle est reliée entre phase 1 et le neutre, forcément, donc elle a ses 230 volts. La deuxième, pareil. Phase 2 et le neutre, elle a également ses 230 volts. Et la troisième, phase 3 et le neutre, elle a ses 230 volts. Donc, en 3 fois 400 volts, tu aurais ici une flèche également. L1, L2, L3, tu aurais une flèche. Voilà, tout simplement parce que les 3 bobines, les 3 systèmes sont alimentés par du 230 volts. Contrairement au 3 fois 230, où tu as ce pontage qui fait que la bobine L2, le système L2, à 0 volt de tension au niveau de la bobine tension, tout simplement parce qu'elle est reliée à la même phase, L2 d'un côté, L2 de l'autre. Raison pour laquelle tu te retrouves avec cet astérix sur ton compteur Syconia T211. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, un peu longue, mais je pense c'est assez explicative et assez intéressante pour comprendre comment le système fonctionne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du cache-borne, à l'intérieur du compteur, enfin pas à l'intérieur, mais au niveau du raccordement, il y a un pontage. Le gestionnaire de réseau, Ores ou un autre d'ailleurs, fait un pontage entre la borne L2 et le neutre. Donc il ramène L2 au neutre. C'est la raison pour laquelle L2 ici, n'ayant pas de différence de potentiel, n'ayant pas les 230 volts, eh bien il y a une astérix. Voilà, merci en tout cas pour ta question, très intéressante. C'est une très bonne question que tu m'as posée, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire, tiens, comment ça se fait qu'il y a une astérix? Eh bien voilà, la raison en 3 fois 230 volts. Je vous embrasse très fort,
et je vous souhaite un très très bon week-end. Passez une belle journée de samedi. À bientôt.